Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto spécial fête des mères et je pense que ça va être le tuto le plus simple que vous allez voir sur ma chaîne car c'est tout simplement le tuto de la fleur. Alors je voulais vraiment que les débutantes puissent faire un petit cadeau à leur maman en fimo pour la fête des mères. Donc voilà, je voulais vraiment un tuto très simple avec très peu de matériel pour les débutantes et ne vous inquiétez pas, les confirmer, un autre tuto spécial confirmé pour la fête des mères arrive très vite. Donc voilà, j'ai fait exprès de choisir un tuto très simple avec très peu de matériel pour que tout le monde puisse faire cette petite création. Et donc d'ailleurs, on va tout de suite passer au matériel. Donc c'est parti! Premièrement, il vous faudra de la pâte Fimo jaune. Pour ma part, j'ai choisi un jaune pastel. C'est tout simplement du jaune tournesol en Fimo soft que j'ai mélangé avec du blanc parce que je trouvais que c'était un peu plus sympa de faire avec des couleurs pastel. Ensuite, pour la couleur du pétale, donc moi j'ai choisi un vert, mais je vous conseille de choisir la couleur préférée de votre maman pour que ça lui fasse encore plus plaisir. Donc voilà, moi j'ai pris également du vert pastel, donc j'ai mélangé du vert tropical numéro 53 avec du blanc numéro 0. Donc voilà, je trouve que ces deux couleurs vont assez bien ensemble et je trouvais que c'était vraiment frais et printanier. Ensuite, il va vous falloir un petit cure-dent. Voilà, donc si vous avez un dotting tool, je vous conseille de le prendre. Mais si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez toujours prendre une petite pince à cheveux comme ceci. C'est toujours mieux que le cure-dent, mais vraiment si vous n'avez aucun des deux, prenez un cure-dent. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un rouleau, donc moi comme d'habitude c'est une fiole de vanille et d'un couteau, cutter, lame ou scalpel. Toutes les propositions que je vous ai dit feront l'affaire, on va pas faire un découpage très précis. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Alors la première étape, ça va être de prendre un petit bout de votre pâte Fimo jaune. Et donc avec, on va faire une petite boule qu'on va légèrement aplatir, donc comme ceci. Ensuite, on va prendre un petit bout de pâte verte. Donc faites attention que le bout de pâte verte que vous allez prendre va être bien proportionnel à votre petite boule jaune qui sera le pollen. Donc tout varie selon la grosseur de votre fleur. Donc vraiment, vous pouvez en faire une très grosse pour la mettre par exemple en sautoir et une toute petite pour la mettre en puce. Donc voilà, moi je vous conseille de faire environ 2 fois plus gros, voire 3 fois plus gros que votre petite boule de pollen pour que ce soit vraiment un peu réaliste. Donc voilà, alors avec ce petit bout de pâte verte, on vient former une boule, puis après un cône. Donc on roule l'extrémité de la boule et donc voilà, ça forme un espèce de cône. Et ce cône, on va venir tout simplement l'aplatir. Donc voilà, pas trop. Moi j'aime bien quand ça reste un petit peu épais parce que je trouve que ça fait un petit peu plus joli, ça ajoute un petit peu plus de relief. Après vous faites comme vous voulez. Et donc on va répéter cette opération autant de fois que vous voulez en fait. Vous allez la répéter autant de fois que vous voulez. Moi j'ai décidé de la répéter 5 fois car je veux 5 pétales. Mais si vous voulez de plus petites pétales, je vous conseille donc de faire des petites boules vertes plus petites. Et donc vous pouvez faire 10 ou 15 pétales. C'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos pétales, moi personnellement j'en ai fait 5 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, je sais, la fleur n'est pas très bien faite, mais je l'avais fait assez rapidement pour le tutoriel. Donc maintenant on va prendre un petit dotting tool. Vous pouvez prendre donc votre pince à cheveux
ou votre cure-dent, mais je vous conseille le Docting Tool pour cette étape. Donc avec le Docting Tool, on va prendre des tout petits morceaux de la couleur de nos pétales, donc moi personnellement c'est vert, et on va en fait combler les petits trous parce que je trouve que ce n'est pas très joli. Si vous n'avez pas de trous, écoutez, tant mieux pour vous, vous n'avez pas à faire cette étape. Moi j'en avais un petit peu vu que j'avais fait mes pétales assez vite. Donc voilà, on comble les petits trous. Ensuite, ça c'est vraiment une étape très facultative. J'ai pris un gros dotting tool pour vraiment lisser. Vous pouvez très bien le faire au doigt. C'est juste histoire de, voilà, un peu utiliser plus de matériel. Pour les débutantes qui ont ça, je vous conseille de le faire quand même. Après moi, de toute façon, je relisse légèrement avec les doigts. Mais moi, vu que mes pétales n'étaient pas super bien faites, et ben, je voulais quand même le refaire. Donc voilà. Ensuite, donc, vous allez prendre votre petit dotting tool encore une fois et en fait vous allez faire un petit trait. Donc là on voit pas trop ce que j'ai fait. Je vais vous faire un zoom juste après pour bien vous montrer. Donc voilà, alors en fait, oui je sais ma pâte est très poussiéreuse mais bon c'est pas bien grave. On vient faire donc un petit trait, on appuie très légèrement avec notre dotting tool ou notre pince à cheveux. Là je vous conseille vraiment pas le cure-dent parce que ça va gratter, alors que là ça va juste faire une petite empreinte et vous voyez c'est très réaliste. Donc la première pétale que j'avais fait en appui, j'avais un petit peu trop appuyé, donc ça faisait pas super réaliste, mais vraiment appuyez très légèrement si vous avez un dotting tool comme moi. Et donc après je vais un petit peu reformer la fleur, je vais un petit peu reformer les pétales, vous faites vraiment comme vous voulez, vous essayez de l'arranger au maximum. Et donc voilà le résultat. Donc moi ce que je trouve sympa c'est également de mettre une tige, pourquoi pas, de continuer la fleur si vous voulez faire un assez gros sautoir. Moi je vais la laisser comme ça, je vais en faire une autre je pense pour ma maman parce que celle-là était pas super bien réussie à mon goût. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et on se dit à bientôt pour le tuto déconfirmé. Salut!